Thierry. 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 Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Petit Tonneau, le 4e. Bonjour à tous, le Petit Tonneau, le podcast le plus attendu des internets. Voilà, petite parenthèse, avant de commencer quand même, on s'excuse de ne pas être là, de ne pas avoir été là la semaine dernière. Voilà, on n'a pas pu publier d'épisode la semaine passée. Moi, j'étais trop occupé à racheter toutes les voitures de la marque Cupra qui roulent en France. Partout, sur toutes les routes. Dès qu'il y en a une qui arrivait en France, je la rachetais. Ouais, et toi, t'étais un peu busy, comme on dit. T'étais pas forcément dispo. On présente nos excuses parce que c'est vrai qu'on n'a pas été suffisamment présent la semaine dernière. Bon, après, on va reprendre avec notre assiduité habituelle. Ne vous en faites pas. Pour ma part, j'étais pas là, je passais mon bac. Ok. Et t'as eu combien ? Je sais pas, j'ai pas les résultats. Les résultats, c'est mi-juin. Alors, c'est quoi, justement, en parlant du programme, c'est quoi le programme alléchant qu'on va proposer à nos auditeurs cette semaine ? On a quelques petits jeux et on a chacun aussi un petit story time. Je fais un V avec mes doigts en même temps que je dis story time. Un V comme quoi ? Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Peace or violence ? J'ai pas la ref. Stromae. Tellement déçu de pas avoir la ref. Le tennis. Et c'est quoi alors Et donc oui, deux petites story time ? Deux petites story time. Et oui, moi j'ai un petit jeu de faire deviner les chanteurs. Et on a aussi un blind rank, puisque c'est la mode. Donc on va essayer, je sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est le blind rank. Quand on arrivera au moment de ce passage, on vous présentera ce que c'est. Absolument. Eh bien écoute, c'est parti. Est-ce que du coup tu peux enclencher la deuxième et partir à fond les gars ? Non, pardon. Est-ce que Oh non, j'ai cru que Chewbacca était rentré dans la pièce. Est-ce qu'on peut commencer le deuxième jeu, s'il te plaît ? Alors, le deuxième jeu, avant de passer au blind rank, dont on va expliquer les règles tout à l'heure, j'ai préparé un petit jeu surprise pour toi, où, en fait, je vais chanter des chansons. J'ai un point d'exclamation au-dessus de ma tête tellement je suis surpris. Il est sur le cul. J'ai préparé des chansons que je vais chanter à ce micro même, là, qui est devant moi actuellement. Et en fait, il s'agit de chanteurs qui ont connu des petits pépins, des petits soucis. Et il faudra que tu devines le mot valise avec le chanteur et puis la petite tuile qui lui est arrivée, quoi. D'accord ? Avec plaisir. C'est compris ? Alors, t'es prêt ? T'es Adrien Méniel pour moi. C'est vraiment mon inspiration première. Quand ta peau devient jaune, que ton corps devient or, que ta température monte, des démangeaisons de ces morts. J'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre. Je perds du poids, mes urines sont jaunes foncées, voire brunes. C'est qui ? Johnny à la goutte ? Johnny de la goutte. Non. Mais c'est la jaunisse. Ah, Johnny Hallyday. Oui, putain, je suis trop con. Excellent. Johnny Hallyday, c'est parfait. J'avais la musique, mais je n'avais pas le chanteur. Je suis nul à chier en musique française. Par contre, je suis vraiment en funk brésilienne. Je suis un monstre. Est-ce que t'es prêt pour la deuxième ? C'est de la funk brésilienne ou pas ? Non. Putain. C'est que de la variété française. Putain. Ne me dites pas que je vais payer des agios. Je peux payer mon loyer la semaine pro. Et pour quelle raison bizarre, mon portefeuille est vide, c'est un trou noir. Un trou noir. Je suis dans la hesse de fou, j'ai pas un radis, pas un sou, mais mon banquier m'en veut beaucoup. Ça veut dire que j'ai pas de blé, peux-tu m'avancer un petit billet ? Est-ce que c'est France Galère ? Oui. Oui. Oh, putain, il est fort, j'aime bien. C'est super bien écrit, c'est génial.
Très mal interprété, mais super bien écrit. J'arrive à pas gerber juste avant que ma bouche ne se referme. J'ai des gaz d'estomac et ce bruit peut me faire du ferme alors. Les yeux pleurants, l'odeur dégueu. Mais non, en fait, c'est pas liquide, c'est gazeux. Je suis un gros roteur. Pourvu que ça sente le saucisson. Ou le reblochon. Il a pris les 4 mois de pause, c'est pour ça qu'il a fait, c'est pour écrire cette chanson. Alors c'est qui? Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est Calogérote? Calogéroté. Je sais ça. Mais tu m'as pas mal. Calogéroté. C'est juste ça. Au début, je pensais que ça partait sur de la chiasse et j'allais dire cacalogéro. Sache-le. Je suis presque déçu de ne pas y avoir pensé. Calogéroté. Oh la vache. C'est vraiment... C'est nul. C'est nul. J'arrête maintenant le podcast. Au début, j'étais parti sur... Écoute-moi bien. Écoute bien cette idée de concept sur des chanteurs de variété française interprétés par des animaux. Et du coup, ça donne un mot valise. Est-ce que tu veux que je t'en fasse un? Par pitié, oui. Par pitié. Me Est-ce que c'est Pierre Vachalet? Ou juste Pierre Vachelet? C'est Pierre Bachelet. Voilà, j'avais trouvé que lui, donc je me suis dit, c'est pas le bon thème. Et tu aurais pu faire avec les paroles. Arrêtez de traire mes pilles. Pierre Vachalet? Pierre Bachelet. Pardon. Eh ben, merci beaucoup. Pardon pour ce moment. C'est génial. Ce qui m'avait donné cette idée, c'est un... Par contre, juste, je crois que ça va devenir une trend TikTok. ce qui m'avait donné cette idée, c'était un blues que j'avais fait, où j'avais écrit La groupie du pianiste en allemand. Du coup, ça faisait... Oh tu veux là que je te là. le fasse ou pas? Non, mais vas-y quand même. Wouf, 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 wouf. C'est qui? Je n'ai pas le nom de chanteur. Michel Berger allemand. Oh la vache, je n'avais que chien en tête. Bah c'est super. Ah oui, en allemand, bah oui. Putain, génial. Michel Berger allemand. Super. C'était ça qui m'a mis sur la piste, et du coup, après, j'ai eu Pierre Bachelet. Et après, je me suis dit, bon, c'est tout, je m'arrête là parce que le concept est rincé. Et là, t'es à combien de mois de dépression, du coup, s'il te plaît? Et Citalopram 0,25 grammes, allez-y, je conseille. Eh bah super. Merci infiniment pour ce jeu génial. Est-ce qu'on passerait pas au blind rank? Alors, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est le concept d'un blind rank pour les boomers qui nous écoutent? Absolument. On va normalement 1 à 10. Mais Ce sera 1 à 6 en l'occurrence. 1 à 6. Donc il y a le classement 1, le meilleur, 6, le pire. Un peu comme les lettres tout à l'heure de S à E, quoi, si vous voulez. Et il va devoir... Classer à l'aveugle. Voilà, il va devoir classer sans savoir quelle sera la personnalité que je vais lui donner par la suite. Et on va classer une liste de 6 personnes non-voyantes. Donc c'est classement à l'aveugle des aveugles? C'est exactement ça. Bah c'est méta, super. Donc je vais te donner des aveugles et tu vas dire s'il est top 1 ou bottom 6, quoi. Vraiment, le 1 étant le mieux et le 6 étant le pire. Et c'est des... juste pour savoir, pour préciser, c'est des personnalités ou c'est un type de personne aveugle que tu peux genre croiser dans la rue? Genre des rebeux. Genre des gothiques. Des rebeux, des figures. Des intellos. Non mais est-ce que c'est des genres de personnes que tu peux croiser dans la rue ou est-ce que c'est des personnalités et des stars? Non, c'est vraiment des restas. Ok. Ben les Rastafari. Rastafari, yeah, man. Babylone. Alors, le blind rec, tu es prêt? Oui. Pour l'instant, les places 1 à 6 sont disponibles. Je t'envoie le premier. Ok. Stevie Wonder. Ah, Stevie Wonder. Oh, wow, Stevie Wonder, c'est le top du top, c'est exceptionnel. C'est 1 pour moi, c'est 1 facile. Ah oui, toi, il n'y a pas de meilleur aveugle que Stevie Wonder. Non, bah non, c'est 1. D'accord, ok. Le deuxième, c'est Timothée Adolphe. Oh non,
non, putain. Mais lui, c'est mon préféré. Ça aurait été 1. C'est déjà pris, mais c'est mon préféré. Ça aurait été 1, sinon, 2. Je le mets en 2, alors. Donc Timothée Adolphe, champion, vice-champion olympique Oui, du 100 mètres. Paralympique. Paralympique du 100 mètres. Je te rappelle qu'on était sponsor des Jeux paralympiques de Paris. C'est qui Le petit tonneau. C'est vrai, j'avais oublié. On a mis un bon bifton. Oui, non. Je me suis toujours demandé pourquoi ceux qui font genre le 1500 mètres aveugle, etc., ils se font guider par un boug au lieu de se faire guider par un lévrier. Qui va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus motivant. Mais j'avoue. Franchement, à chaque fois, c'est un homme, mais tu mets un petit lièvre là et tu les fais guider par un lévrier, je vais te dire. Tu vas te faire guider par un lévrier afghan ou juste par un afghan. Alors, la troisième personne. La troisième personne, c'est Gilbert Montagnier. Oh non, j'étais sûr qu'il allait tomber. Lui, c'est mon préf de loin. Évidemment, français, donc c'est mon préf de loin, mais facile. Ça aurait été 1. Normalement, ça aurait été 1. Mais là, j'ai le 3. Je vais le mettre 3. Mais putain, on va s'aimer sur une étoile ou sur... On va s'aimer... Putain, c'est mon préféré. Je le mets 3, mais non, en vrai, je pense que ça aurait été 1 quoi, si j'avais pu. Mais du coup, 3. Tu connais le détournement de On va baiser comme des gros porcs, comme des sangliers. Non. C'est hilarant, non? Non, mais j'ai vu si j'avais le portefeuille de Manu Chao avec, si j'avais la grosse bite d'un acteur porno. Oh, pitié. Je la mets à la fin de l'épisode. Personnalité 4. Personnalité 4, c'est Salim Ejnaimi. Oh non, le cavalier français. Mais oui, le cavalier, mais le sport, mais j'adore ça. Ah, tu l'aurais mis en 1. Mais les Paralympiques, mais j'aurais mis en 1 tous les jours, j'adore le sport. Ah non, là il me reste quoi? Il me reste 4, 5, 6. Là. 4 alors, évidemment, mais je l'aurais mis en 1 sinon, facile, j'adore. Mince. Bon, 5ème, Ray Charles. Non, là c'est même pas possible. C'est le GOAT. J'avais oublié, mais évidemment, c'est le GOAT 1 quoi. Non, c'est pris. Il me reste 5, je crois. Il te reste les slots 5 et 6. 5, mais je l'aurais mis en 1. Et le dernier, c'est Christophe Lemaître. Oh non! Mais mec, je te l'ai dit ou pas, le sport, mon préf. Le sport, c'est mon thème préféré, donc j'aurais mis en 1 Christophe Lemaître. En plus, il court hyper vite et tout. Quand il a fait 4 fois champion olympique, mais j'adore, j'aurais mis en 1, mais je crois qu'il c'est plus reste que la 6. 6ème, mais j'aurais mis en 1 sinon. Ah, bon, ok. Bon, mais bravo, c'est une épreuve que tu as bien surmontée. En parlant de Christophe Lemaître, tu connais la blague de Christophe Lemaître qui rentre dans un bar? Oui, mais c'était moi le barman à ce moment-là. Quand il est C'est venu. vrai que tu avais travaillé à ce bar-là, oui, j'avais oublié. Et je lui avais dit, tu veux une 16 pour t'asseoir? Il m'a dit non, je veux boire. Et j'ai dit, oh putain, on était pas loin de faire une bonne blague là. Si c'était l'inverse, ça aurait été une bonne blague. C'est ce que je lui avais dit. Et du coup, il a bu quoi? Il a bu un de Perrier Non, de l'alcool très très fort. De la chartreuse. Plus fort que Verlaine et Rimbaud et Baudelaire buvaient. De l'absinthe. Oui, et ça l'a rendu. Absent des JO. Non! Mais non, c'était aveugle la réponse. Oui. Donc Christophe Lemaître est rentré dans un bar, a commandé de l'absinthe et est devenu aveugle. Mais d'ailleurs, tu sais que maintenant il a un labrador depuis qu'il est aveugle. Non, je savais pas. Si, c'est devenu Christophe Lemaître chien. Je l'ai même pas vu venir. C'est vrai. Christophe Lemaître chien. C'est nul à chier. Ce qu'on propose, c'est nul. Je te propose un petit moment de détente un peu plus calme. Et on va discuter autour du débat qu'il y a eu là très 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 récemment sur les réseaux sur les animaux de 100 hommes contre un tel animal. Là, en l'occurrence, c'était 100 hommes contre un gorille. Je vais revenir au débat juste après, mais le vrai débat qui a animé les réseaux récemment, c'est la façon dont tu prononces le prénom Thie2RY. Thie2RY. Ouais. Chiri. Tu prononces Thierry? Moi, je prononce Chiri. Non, mais en vrai, je viens du sud-ouest. Je viens du Gers. Je fais du rugby. J'éjacule dans ma main et je la donne à mes copains.
Je fais du rugby, je dis Thierry. Thierry. Non, En vrai, dans la vie de tous les jours, tu dis... Thierry. Tu prononces le « et » accent aigu. Oui, Thierry. Tu vois, Et toi? moi, je le prononce pas. Moi, je vois un mec qui s'appelle... par exemple, l'ancien ministre Thierry Breton, je dis Thierry Breton. Mais pourquoi tu prononces pas le E? Mais je sais pas, j'ai Il est toujours pas prononcé muet. comme ça. C'est Christophe Lemaitre qui est muet. Pas le E. Tout le monde dit... Enfin, la plupart des gens disent qu'il faut prononcer Thierry. Mais genre, tu écoutes n'importe quel match commenté par Thierry Roland. Tiens, il y a un autre Thierry, il va dire Thierry Henry. Il va pas dire Thierry Henry. Si, mais c'est vrai qu'il va trop vite, mais il prononce mal. Bah, dans ce cas-là, tu prononces Moi, j'ai Thierry. fait un débat d'éloquence avant, et il faut prononcer le E dans Thierry. Ah bah voilà, c'est Par l'argument exemple, d'autorité. tu dis bien Thierry Sabine. Oui, je dis Thierry Sabine, exactement. Bah, Thierry Sabine. Thierry Sabine. Oui, mais c'est ce que je dis, Thierry Sabine. Donc, tu prononces le E, comme dans la planète Terre, tu dis pas la planète Trrr. Tu prononces le E. Mais dans la planète Mars, par exemple, je le prononce pas. Bah, ah oui. Revenons à nos débats Centum contre X animal. Oui. Allez, vas-y, je t'écoute. Moi, je suis prêt à prendre... Sachez que j'adore les animaux et je suis vraiment très intéressé par ce débat et je vais répondre premier degré. Et oui, t'adores tellement les animaux, t'as 37 espèces différentes dans des cages chez toi, je crois. Oui, j'adore la privation de liberté et les animaux. Et du coup, je suis un genre de zoomaton. C'est comme un photomaton. Je garde des cellules où sont enfermés des animaux. Alors, on va reprendre le débat à la base. Hein, combien, à ton avis, faut-il de gorilles pour tuer un homme? Pour moi, il faut minimum 80 gorilles. 80 gorilles. Parce qu'un homme, c'est quand même archi costaud. Alors, par rapport à Thierry, je tiens à dire, le 2LE ne se prononce pas à la fin du nom de l'animal. C'est des gorilles. Imagine un Mon- mec qui s'appelle Thierry Gorille. Grégory, un prénom. Thierry Grégory. Grégory. Combien de gorilles pour tuer un Grégory? J'ai envie d'appeler mon fils Grégory. En deux prénoms. Gré-gorille. Donc, pour toi, il faudrait 80 gorilles pour tuer un homme? Non, plus sérieusement, gorille versus homme, je pense que un homme bien portant entre 20 et 30 ans, correctement musclé sans plus, je pense qu'il faut entre 17 et 21 hommes pour prendre un gorille. Ok, bah ça se tient. Toi, tu en penses quoi? Moi, je dirais, alors, un seul homme, mais genre très, très, très malade. Et comme ça, le gorille, il tue, il mange, et après, lui, il devient malade et il meurt. Et les gorilles ne mangent pas de viande. T'as jamais vu King Kong? Non, en effet. King Kong, c'est là où ils sont hyper forts, les frères Lebrun. Non, ça, c'est juste le King. Ensuite, à ton avis, combien faudrait-il d'hommes pour arrêter une horde de 100 poules? Un homme armé ou pas armé? Pas armé. Habillé ou pas habillé? Habillé d'une cotte de maille et d'une épée. Alors, juste une cotte de maille en haut. Tu me dis pas armé, et après tu me dis une épée? D'accord. Mais parce qu'il l'a à sa ceinture et il ne peut pas l'utiliser. 100 poules. Oui. 100 poules, c'est vraiment facile. Pour moi, Il lui après te piquant les pieds. plutôt, à partir de combien de poules elles prennent le dessus sur un homme? C'est ça? Non, combien d'hommes faut-il pour arrêter 100 poules? Pour moi, c'est minimum 100 hommes. Logique, un par poule. C'est désormais mon mot préféré. Un par poule. Alors, selon toi, combien d'hommes faut-il pour arrêter 100 poules? Alors, moi, je peut-être être redondant, mais je pense qu'il faut, comme toi, en fait, il faut 100 hommes, mais genre des hommes bien, bien malades, et comme ça, quand les poules, elles les tuent, après, les poules, elles les picorent, en fait, elles les mangent un peu comme des petites graines, mais là, du coup, ce serait plutôt des hommes. Elles les mangent et après deviennent très, très, très malades et elles meurent. Donc 100 hommes, soit un par poule. Et donc, malade, genre l'état du mec à la 37e minute d'un épisode du Dr House. Ouais, c'est ça, exactement. Vraiment à deux doigts de crever, rien, à quelques coups de bec, quoi. Ok, un par poule. Je te donne un petit dilemme. Ouais. Combien, à ton avis, tu prends un homme
mais un mec bien bâti, c'est-à-dire un 1,95, 115 kg, que du muscle, protéiné, vraiment en pleine forme physique. Combien est-ce qu'il faut de marcassins pour le tuer? Un marcassin, mais bien malade. Et comme ça, ben, l'homme... alors, tu m'as dit, il fait 1,95, 115 kilos, bien bâti, sport et tout. Ouais. Voilà, donc il a besoin de ses protéines. Là, je prends en compte tous les paramètres des choses. Il a besoin de ses protéines, donc il voit un marcassin. C'est quoi? Il se dit directement, sa pulsion intracrânienne va se dire, bah, j'ai besoin de mes protéines, je vois un marcassin, qu'est-ce que je fais? Je le mange. J'exploite c'est une source de protéines. En fait. C'est une source de protéines, en fait, comme s'il voyait un bout de poulet dans un magasin ou du tofu dans les champs de soja. Il saute dessus et il mange. Et en fait, bah, un marcassin bien malade, après, comme ça, le monsieur, il devient malade et il meurt. Donc, Okay. un marcassin. Un marcassin. Mais bien malade. genre marcassin malade comme à la 37e minute d'un épisode de Doctor House. Voilà, c'est ça. Si c'était une métaphore, enfin une comparaison en tout cas par rapport aux humains des épisodes de Doctor House, parfaitement, c'est super bien. C'est exactement ça, 37e minute. Et toi, tu penses qu'il faudrait combien de marcassins? Moi, je dirais qu'il en faut un, mais un marcassin très malade. Comme ça, après la consommation par l'homme est infecté, la bactérie que vous voulez. Il faudrait que je me renseigne en Doctor House. Si, savoir quelle bactérie infecte les marcassins. Mais pour moi, c'est les vers solitaires. Ah putain, j'avoue que c'est malin, j'avais pas pensé comme ça. C'est bien, tu vois, tu pensais différemment des gens. C'est pas con, tu vois, c'est marrant, on me l'avait jamais faite celle-là. Pas mal. Et ben maintenant, je vais te demander la story time de la fois où tu as eu une rectoscopie. Je pense que c'est... Sans transition. Sans transit. Excellent. Ford Transit. Henry Ford. Thierry Henry. Putain! La vache, Thierry Transit. Thierry Henry Ford Transit. Thierry Transit. Je suis Thierry Transit. À vous. Le colon Thierry Table. Alors, pour replacer dans le contexte, nous sommes en 2017. Durant environ 15 jours d'affilée, chacune de mes selles comportait des caillots de sang. Je chiais du sang. Je finis par m'en inquiéter. Je vais voir le docteur Frangin, il s'appelle le docteur Frangin, qui est mon médecin traitant, qui me dit « Mon petit Jérém, il y a quelque chose qui va pas. Je vais t'envoyer voir le docteur Fourchette. » Il s'appelle le docteur Fourchette, allez savoir pourquoi. Et c'est un collègue de promo, il va te prendre très vite. Parce que 15 jours, là, il faut quand même pas traîner. Donc, il m'envoie voir le docteur Fourchette le lendemain même. Le docteur Fourchette a un créneau. Et il me dit, le docteur Fourchette, il me dit, vous avez une... Vous devez je dois vous voir en urgence parce que 15 jours de rectoragie, c'est en fait, c'est du sang qui sort du rectum, hein, comme son nom l'indique. Ça peut être inquiétant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on n'a pas le temps de programmer une coloscopie, etc., qui va prendre 1 ou 2 mois de rendez-vous à faire, etc., tout le blabla anesthésie. Donc, je vais voir tout de suite s'il y a quelque chose de très inquiétant à l'entrée de votre gros intestin, donc dans votre côlon. Et donc, je me dis, mais comment est-ce qu'il va faire, en fait? Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est allongez-vous, mettez-vous à walper, donc tu te mets à poil devant des gens, d'ailleurs, des infirmiers, des aides-soignantes, c'est très gênant. Tout le monde voit ton zizi, donc déjà ça c'est vraiment très chiant, mais tu t'en remets. Et il te dit, mais allongez-vous, mais sur le côté. Tu dis, mais là, comme ça, maintenant tout de suite? Et tu comprends que oui, ça va se passer maintenant tout de suite. Donc il t'explique, je vous la fais courte parce que j'ai pas les vocabulaires de médecine, mais c'est, je vais te mettre un tuyau qui va te dilater le fiac d'une part, et qui va te dilater l'intestin. Comme une soufflerie, donc en gros vous mettez un petit compresseur là, comme quand vous gonfliez votre ballon de volley quand vous étiez jeune là, il te gonfle et ensuite il te passe une GoPro dans le trou du cul pour voir à l'intérieur. Mais ce qui est passionnant, c'est que tu vois en live sur la télé ce que lui voit, donc c'est une des rares fois de ta vie où tu vois tes intestins de l'intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas tout à fait l'habitude d'avoir des choses qui rentrent dans ce sens-là dans mon cul. Donc du coup, il prépare, il prend un petit gant, il te met de la vaseline et là, il te rentre un doigt dans le fion pour voir si
si ça fonctionne déjà. Et moi, n'ayant pas l'habitude, forcément, je me contracte et je lui mords les phalanges littéralement avec mon anus, mais comme un chien enragé, quoi. Et donc, il retire précipitamment avec un mouvement de recul en disant mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que j'étais pas prêt, quoi. Globalement, il m'avait dit vous êtes prêt? J'ai dit oui, il me l'a mis, j'étais pas prêt. Et donc, après, je me suis un petit peu détendu avec de la crème, là. Et on a exploré mon côlon, c'était passionnant. Et il s'avère que quand tu sors du cabinet, 10 minutes après, t'es refroqué, etc. T'as l'intestin qui est entièrement gonflé par son compresseur. Et donc dans l'ascenseur qui part du 6e étage du CHU de Drancy et jusqu'au rez-de-chaussée, mais en fait, tu lâches une longue caisse, qui peut même plus être considérée comme une caisse, quoi. Tu lâches un paix qui dure, je pense, montre en main, 28 ou 29 secondes. C'était la story time de la fois où j'ai mordu le doigt de mon gastro-entérologue avec mon trou du cul. Eh ben merci, c'est passionnant. J'espère que vous allez être beaucoup à vous reconnaître là-dedans. J'espère que vous avez aimé cette anecdote qui est génialissime. Et toi, est-ce que t'as une petite histoire à nous conter? Moi, ça se passe un an après ton histoire. Moi, c'était en 2018. Et en fait, c'est la fois où j'ai battu Thomas Pesquet dans un concours d'imitation de Suidé. Tous les ans, moi, je vais à Sedan, la terre emblématique des Gorets. Et tous les ans, il y a un concours d'imitation de Suidé. Et je pense c'est quoi un Suidé pour les gens qui nous suivent et qui sont peut-être un peu boomers? un sanglard, quoi. Et C'est quoi un sanglard? c'est un halouf, quoi. Attendez, pour les boomers qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un halouf? C'est un porco. Donc c'est quoi un porco? C'est du jambon sur pâte. C'est quoi un jambon sur pâte? On comprend pas. C'est un groin et une queue entière bouchon. Super, merci de m'avoir coupé pour ça. Donc je reprends. À Sedan, moi j'y vais tous les ans. C'est un peu ma mecque à moi. Et il s'avère que cette année-là, 2018, je vois qu'il y a un espace presse, mais rempli, mais bondé de gens. Vraiment, c'était kiki de bondé à ce moment-là. Vraiment des gens, mais partout, des caméras, des micros. Et j'ai dit, normalement, il y a moins que ça. Il y a une vingtaine de journalistes, mais pas genre les 500 qu'il y avait dans cette salle-là actuellement. Toi, c'était ta combienième d'édition? Je les compte pas, hein, mais c'était ma 7e. Et donc, j'arrive là-bas, je vois ce monde-là et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette folie, je me dis. Parce que je joue mal dans la vie, donc... J'ai fait le cours Florent, j'ai échoué. Je mets mes 2 poings sur les hanches, je regarde d'un air Je fronce mes sourcils de toutes mes forces. Je regarde d'un air interloqué toutes ces personnes et je vois que toutes les caméras pointent un monsieur possédant un saxophone dans sa main. Et en fait, c'était Thomas Pesquet qui descendait du ciel à la manière de Jésus, mais un Jésus qui aurait fait quand même beaucoup d'études et qui se lave les cheveux. Et en fait, je comprends à ce moment-là qu'il participe au concours d'imitation de sanglier. Et là, c'est un choc pour toi. Et là, je me dis, putain, le mec, il est bourré de talent, quoi. Il est astronaute. Il est brillant. Il est sportif. Il est saxophoniste. Il sait tout faire. Il est plutôt beau gosse. Il est intelligent. Il est drôle. Il est futé. Il est brillant. Il est français. Il est malin. Et en fait, il passe juste après moi. Donc moi, je fais mon imitation, mon classique. Hein. Je fais... Voilà, un truc somme toute classique. Voilà, donc l'imitation comme j'en fais tous les jours de ma vie, quoi. Enfin, c'est... Tu peux en refaire une? C'est mon empire romain à moi. Oui, après, si tu veux, si ça t'amuse... Donc là, Thomas Pesquet, passe juste après moi. Et là, je me dis, oulala, là, ça se joue, c'est argent ou or, quoi, la médaille. Qu'est-ce qui m'attend? Et pourquoi, en fait... Il fait quoi, en fait, lui? Et il passe juste après moi, et lui, il fait...
Et en fait, j'ai compris que lui, il s'imprègne vachement, mais plutôt des mimiques, pas forcément du son. Et alors, il avait super bonne mimique d'un porc, en fait, mais pas du tout le son, quoi. Il faisait. Comme ça, et un porc, ça fait pas du tout ça. Donc, bah, je l'ai battu. Il a fini combien ? Et il a fini, il était dans les derniers, quoi. Il était 15 700e, quoi, sur les 23 000 participants. Donc, bah, tu vois que c'est quand même une bonne place, quoi. Pour lui qui est quand même habitué à être dans le... Toi, t'as fini. Et ben, tu te dis, quoi. Et toi, t'as fini combien ? Moi, j'ai fini premier. T'as gagné ? Oui, j'ai gagné. Et le deuxième, il avait quelle approche, lui ? Le deuxième, il avait une approche beaucoup plus calme. C'était qui le deuxième ? Qui a fini deuxième ? C'était Bécassine, dans la chanson Bécassine, c'est ma cousine de Chantal Goya. Du coup, c'est Bécassine qui a fini deuxième. Ah, c'est quelqu'un qui existe vraiment ? Oui. Et c'était quoi son approche ? Elle avait une approche beaucoup plus calme, quoi, d'un cochon un peu qui traîne dans une cour. Donc, c'était vraiment... elle faisait vraiment... Et donc voilà, c'est ça qu'elle faisait. Et bah, j'ai fini premier, mais apparemment, c'était unanime, quoi. Elle avait... c'est un jury composé de 2 personnes et elle avait une voix. Moi, j'avais les 2 voix, donc bah, j'ai gagné. Et les 2 personnes départagent 23 000 candidats. Et voilà, donc ça, c'est la fois où j'ai battu Thomas Pesquet et Bécassine, mais le titre est un peu moins parlant, donc surtout Thomas Pesquet à un concours d'imitation de sanglier en 2018. En région Champagne-Ardenne. Non, c'était à Sedan. D'accord. Aucune idée de ce Donc dans les Ardennes. Ouais. Attends, moi j'aimerais juste quand même faire intervenir quelqu'un qui veut intervenir sur le petit tonneau depuis très 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 longtemps et qui n'a jamais le courage en fait de nous envoyer des... Jiraya, le streamer. Je sais qu'il le veut aussi, mais il est second sur la liste d'attente, sur les 23 000 personnes. Mais en fait, c'est le professeur Butch. Et donc, il voulait juste nous parler. Et donc, oui, il y a le professeur Butch qui n'a pas osé pendant très longtemps nous envoyer sa documentation, mais ça y est, il nous a fait une petite présentation de son avis géopolitique en fait entre 2014 et 2016. Et donc voilà un peu l'audio qu'il nous a envoyé, qui le représente bien dans sa fin d'adolescence, début d'âge adulte. Now greetings to the world, voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh wee. Ow. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. Et bah merci Butch, c'était vraiment parlant. Je pense qu'on a pu vraiment bien tous comprendre un peu ton univers et ta façon de penser. Je te remercie pour ça, mon Butch. Et avant de passer aux recommandations culturelles, nous tenions à souhaiter un excellent anniversaire à notre Helvète préféré, qui n'est pas Bagheera Jones, Jérém Lorton, calme-toi. Si. Non. À Elio MDR, qui était passé dans notre podcast il y a 2-3 semaines. Oui, c'était la semaine dernière. Non, la semaine dernière, on l'a pas fait, donc c'est la semaine d'avant. Ouais, donc c'était il y a 2 semaines, qui est passé dans notre podcast il y a 2 semaines. Et bon anniversaire à toi, mon pote. Bon anniversaire, les petits Elio. Bon anniversaire, le petit Elio. Bon anniversaire, le petit Elio. Bon anniversaire à toi. Et voilà, on peut passer aux recommandations. Est-ce que tu en as pour notre public ? Alors oui, moi je vais recommander. Alors c'est surtout pour les férus de natation. Moi je nage quand même pas mal. Alors j'ai vraiment trouvé un truc génial dernièrement. C'est vous mettez des palmes et ça augmente vos performances de façon drastique. C'est un truc que j'avais pas du tout. J'ai vu un mec une fois faire ça. Et donc je recommande les palmes qui ça joue le rôle d'un propulseur. En fait, c'est ni plus ni moins que de la physique. Ça appuie un peu plus sur l'eau. Ça vous donne plus de portance et ça file à toute allure. Waouh, je connais pas du tout, mais il faudra que tu me fasses découvrir ça. Je te ferai montrer. Quant à moi, je vais proposer aux gens de découvrir un produit assez innovant, en tout cas qui pourra, je pense, vous aider lors de vos déménagements, etc. C'est le papier bulle.
En fait, c'est une grande feuille plastique avec plein de bulles d'air dessus, un peu comme des bulles d'air mais de plastique. Et vous pouvez en fait très facilement plier cette feuille, même l'enrouler autour des objets fragiles que vous avez chez vous. Et en fait, quand les trucs ils bougent, après ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, ça casse pas du tout quand ça va dans toutes les choses là. Après, dans vos boîtes en carton, normalement c'est bon. Ok, merci pour cette reco. C'est vrai que ça, c'est un truc auquel je pense que pas grand monde pense. Donc, en plus, les explications étaient assez claires. Donc, je crois que ça va plaire aux auditeurs. Je précise, vous pouvez aller sur le compte Instagram papier-bulle- Voilà, ça c'est pour trouver ma reco que je vous ai faite là. Bon, ils mettent des stories de temps en temps. Non, c'est exclusivement des posts. Par contre, ils en mettent beaucoup. Une raison d'une 32 par jour. 32. Ça s'appelle ça 2 douzaines en fait. Ah, pardon. Donc, ça se compte comme les huîtres. Les posts Instagram, ça se compte comme les huîtres. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast et il reviendra très très bientôt au rythme de croisière qu'on avait l'habitude de vous proposer. Et on vous fait un très gros bisou à tous et take care. Des fois je regarde ma queue et je l'imagine agrandie, avec un plus gros gland et une perche télescopique. Avec une telle ardeur, j'aurais vraiment plu aux filles. Et quand je pense à ça, je chante ce refrain. Si j'avais la grosse bite d'un acteur porno, je me taperais les naines pour que ça ait l'air encore plus gros. Si j'avais une grosse bite de la taille d'une matraque, je serais toujours prêt à partir à l'attaque. Et c'est bon les petits zizi, comme l'a dit mon ex qui est parti, mais elle m'a quitté pour un gars bien mieux monté. Mais si j'avais du blé, ça aurait sûrement compensé. Quand je vois des gens moches friqués, toujours bien accompagnés. Si j'avais la grosse bite d'un acteur porno, je me taperais les naines pour que ça ait l'air encore plus gros. Si j'avais une grosse bite de la taille d'une matraque, je serais toujours prêt à partir à l'attaque.